Bienvenue dans le tuto d'adaptation de Twister en suite d'allaitement. Vous allez venir prendre vos pièces devant et votre empiècement côté et vous allez venir surfiler les bords. Nous avons donc surfilé les deux pièces de haut en bas. Nous allons maintenant venir placer un premier repère. Pour savoir à quelle distance le placer, vous allez consulter la fiche produit de la capsule allaitement, venir dans Instructions Twister et ici vous avez le premier repère qui est indiqué avec toutes les tailles. Ici, comme je couds en M, je place mon repère à 9 cm du bord. Le deuxième repère se positionne toujours à 30 cm du premier. Donc attention, l'empiècement est un petit peu courbe. Ici, j'ai une règle souple qui me permet de calculer mes 30 cm. Je viens placer un deuxième repère. Une fois que les repères sont bien positionnés, je vais venir placer mes pièces endroit contre endroit en faisant bien correspondre mes bords, mes lisières et mes repères. J'épingle. Une fois que c'est épinglé, je vais venir coudre du haut de mon sweat jusqu'au premier repère à 0,8 cm, puis du deuxième repère jusqu'au bas du sweat. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a ouvert les coutures. On vient ensuite prendre notre bande de propreté que l'on aura préalablement imprimée et découpée dans le tissu de notre choix. Puis on vient épingler endroit contre endroit les petits côtés, coudre à 1 cm et retourner notre bande sur l'endroit. On surfile ensuite les bords francs. On vient ensuite placer notre zip comme ceci et on épingle. On va ensuite venir glacer notre zip, c'est-à-dire simplement faire une piqûre à 0,5 cm du bord pour le maintenir à la bande de propreté. On vient ensuite placer notre zip accroché à notre bande de propreté, endroit contre envers au niveau de notre ouverture. On dégage la bande de propreté et on l'épingle vers la pièce d'empiècement côté. On retourne ensuite notre projet sur l'endroit. On ouvre le zip et on vient épingler un premier côté de notre zip, ici le côté empiècement, de manière à ce qu'il recouvre tout juste notre zip. On y va doucement. Il faut que ce soit assez précis puisque la valeur de couture est seulement de 0,8 cm. Une fois que tout est bien épinglé, on va venir coudre au plus près de notre maille, c'est-à-dire à peu près à 3 mm du bord. On prend le temps sous la machine de réajuster notre tissu pour coudre le plus droit possible. Donc ici, notre zip a été assemblé sur un côté. Il nous reste à réaliser la même opération sur l'autre partie, en veillant bien à aligner nos deux bords, de manière à venir recouvrir l'ensemble du zip, sauf bien sûr la partie curseur. Ici, le zip a bien été cousu de part et d'autre, du début à la fin de notre ouverture. La bande de propreté a été désépinglée
de manière à la rabattre dans sa position finale. On l'épingle à nouveau en l'orientant vers le centre du vêtement. On va ensuite venir réaliser 2 surpiqûres qui viendront sécuriser notre bande de propreté en haut et en bas. Ces surpiqûres sont perpendiculaires à notre couture précédente. Voilà, les piqûres ont été réalisées, la bande est désormais maintenue et voici ce que ça donne sur l'endroit. Vous avez fini votre sweat. Pour réaliser l'autre côté, pensez à faire l'assemblage en miroir, de manière à ce que la bande de propreté s'oriente toujours vers le centre du sweat. Bonjour, vous avez téléchargé la capsule Allaitement Milk Power, ici pour la version t-shirt Shifumi, que vous pouvez réaliser soit avec un zip, soit avec des boutons pression. Vous avez également téléchargé les pièces de bande de propreté que vous aurez pris soin d'entoiler à moitié, x2, les bandes de passepoil à entoiler x2 également, sur la moitié, et les bandes de thermocollants qui vont servir à renforcer la fente. Vous avez pris soin de télécharger la pièce à la bonne taille, la pièce de gabarit que vous allez pouvoir reporter sur votre tissu qui est lui-même coupé au pli. Donc vous positionnez votre pièce de gabarit en faisant correspondre l'écran de montage, ici les 2 petits crans au niveau des emmanchures. Vous reportez les 3 points, puis vous allez venir retracer votre ligne de fente. Pour cela, on vous conseille d'utiliser une craie de tailleur, car vous allez devoir utiliser votre fer et ça risquerait d'effacer votre stylo friction. Donc vous reportez bien la fente ainsi que les petits repères de queue d'hirondelle. Pour vous faciliter la tâche, on vous conseille de reporter tous ces repères à la fois sur l'endroit et sur l'envers, des 2 côtés du t-shirt. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre bande de thermocollant qu'on va venir positionner exactement au centre, de manière à recouvrir l'ensemble de la fente sur l'envers du vêtement. On passe au fer, puis on revient marquer, à l'aide cette fois d'un stylo friction, notre repère de fente. Cette étape est commune aux versions zip et bouton pression. Pour la version zip cette fois, vous allez prendre votre bande de passepoil que vous allez plier envers contre envers, puis que vous prendrez soin de repasser. Vous venez ensuite placer votre bande de passepoil ainsi repliée sur le bord de votre fente. Vous alignez, elle doit dépasser de chaque côté, en haut et en bas de 1 cm. Prenez le temps de la positionner bien correctement. Nous allons ensuite venir marquer un repère à 1 cm du bord inférieur et côté de la bande de passepoil, en haut et en bas. Puis on vient tracer ce qui sera notre ligne de couture en rejoignant les 2 points. On épingle ensuite soigneusement notre bande de passepoil. Et une fois que c'est fait, on va venir coudre exactement sur la ligne que nous venons de tracer. La couture a été réalisée d'un point à un autre, donc avec 1 cm à chaque fois de recul. On va venir prendre notre zip que l'on va positionner avec le curseur vers le haut du vêtement. Ici, le zip est placé en retrait de 0,5
Et on va venir l'épingler. Pour cela, on l'ouvre. Et on va venir l'épingler. L'idée sera de piquer exactement dans le sillon de notre précédente couture. Selon la largeur de votre zip, vous devrez l'épingler plus ou moins en retrait de la bande, de manière à ce que vous puissiez piquer vraiment en bord de zip et que vous restiez dans le sillon de votre précédente couture. Donc c'est ce que nous avons ici. Notre zip a bien été cousu au plus proche de la maille, environ à 2 mm, ce qui correspond au sillon de la précédente couture. À ce stade, nous avons donc fixé la première partie du zip. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir ouvrir la fente. Donc ici, on l'a fait à l'aide d'un couteur rotatif sur la partie droite et avec des petits ciseaux pour la queue d'hirondelle qu'on vient dégager et venir ouvrir vraiment au plus près de notre précédente couture. On est donc en mesure de rabattre notre bande de passepoil sur l'envers en basculant également la queue d'hirondelle sur l'envers et on vient repasser tout ça de manière à former de jolis angles. Donc la bande de passepoil a été repassée. On voit que le zip est bien fixé sur sa première partie. On va maintenant pouvoir venir fixer nos queues d'hirondelle. On soulève notre t-shirt et on va venir coudre ensemble notre queue d'hirondelle, notre bande de passepoil et notre zip. Ici, je vous montre à l'aide du stylo où est-ce qu'il va falloir piquer. D'un bout à l'autre de la queue d'hirondelle. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. L'angle est bien sécurisé. On va pouvoir réaliser la même étape sur l'autre côté de notre bande de passepoil. On repasse sur l'envers du projet et on va venir surfiler notre épaisseur de t-shirt, nos deux épaisseurs de bande de passepoil et notre zip ensemble, d'un bout à l'autre, ce qui va permettre de sécuriser les petits fils. Nous avons surfilé et nous allons maintenant passer à la surpiqûre. Donc sur l'endroit, on va venir surpiquer à 2-3 mm de petits côtés et le long côté. Ici, comme vous pouvez le voir, cela permet de faire une jolie finition, même si celle-là reste optionnelle. On va ensuite venir prendre notre bande de propreté qu'on va placer endroit contre endroit. On la plie en deux et on épingle les petits côtés. Ici, on va venir piquer à 1 cm les deux petits côtés. On va ensuite venir dégarnir nos angles de chaque côté. Puis on va retourner notre pièce sur l'endroit et venir former de jolis angles en repassant. Voici ce qu'on obtient. Ici, on va venir tracer notre future ligne de couture qui débute et se termine à 1 cm de chaque côté de notre bande de propreté. On trace pour être le plus précis possible. Une fois que c'est fait, on va surfiler le bord. Puis on va se placer sur l'endroit et venir positionner notre bande de propreté au bord de la fente. Notre bande de propreté dépasse donc en haut et en bas de 1 cm. On épingle. Puis on va venir coudre sur notre ligne. Voilà, c'est fait. On va pouvoir retourner notre bande
de propreté à l'intérieur du vêtement, comme on l'a fait avec la bande de biais. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite venir sécuriser l'autre partie de notre zip. Donc, comme on le voit ici, le zip est positionné en butée de la couture d'assemblage de notre bande de propreté et de notre t-shirt. Donc on vient ici épingler notre zip de manière à ce qu'il soit bien maintenu dans cette position. Une fois que c'est fait, on va venir faire 2 coutures. Une première à 2 mm du bord de notre butée et une deuxième à 2 mm des mailles du zip. Voilà, nos 2 coutures ont été réalisées. On a bien une première couture à 2 mm du bord du zip et une autre à 2 mm du bord des mailles. Notre zip est correctement sécurisé. On vient maintenant sur l'endroit réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Voilà, la surpiqûre a été réalisée à 2 mm. On s'attaque maintenant à la dernière étape, qui est celle du maintien de notre bande de propreté. Pour cela, on trace nos lignes de piqûre vraiment au bord nervure de la bande de propreté, donc à 2-3 mm du bord de chaque côté. Et on va venir piquer sur l'endroit dans le prolongement de notre première surpiqûre. Voilà ce qu'on obtient. Notre bande est maintenue en haut et en bas. Il ne vous reste plus que l'autre côté à faire. Attention à bien veiller à faire le montage en miroir, de manière à avoir la bande de propreté qui s'oriente vers le centre. On passe maintenant à la version bouton pression. Donc pour cela, vous avez téléchargé, imprimé et reporté les marquages des pressions sur vos bandes de propreté et vos bandes de passepoil. Vous allez mettre les pressions mâles sur la bande de propreté et les pressions femelles sur la bande de passepoil. Une fois que c'est fait, vous allez venir coudre votre bande de propreté endroit contre endroit et positionner votre bande de passepoil envers contre envers. On n'oublie pas que les pressions les positionnent bien sur les parties qu'on a préalablement entoilées. Une fois que c'est fait, qu'on a cousu à 1 cm notre bande de propreté, on va venir dégarnir les angles. La bande de passepoil a été repassée simplement envers contre envers. Donc on retourne notre bande de propreté, on essaye de former de jolis angles et on vient la repasser. Voici ce qu'on obtient. On va ensuite prendre notre t-shirt sur lequel on a réalisé la fente en suivant nos marquages et la queue d'hirondelle de chaque côté. On vient prendre notre bande de passepoil sur laquelle on a préalablement tracé notre ligne de couture à 1 cm en la faisant débuter et finir à 1 cm. On la place en bord de fente et on va venir assembler notre partie de t-shirt et notre bande de passepoil. Pour cela, on commence par bien épingler. Une fois que l'épinglage est terminé, on vient coudre sur notre ligne de couture d'un point à l'autre en débutant et en finissant la couture à 1 cm. La bande de passepoil est donc légèrement plus longue d'1 cm par rapport à notre fente. Une fois que c'est cousu, on va venir surfiler. On surfile uniquement notre épaisseur de t-shirt et les 2 épaisseurs de notre bande de passepoil. On écarte donc bien notre queue d'hirondelle pour réaliser ce surfil.
Une fois que c'est fait, on est en mesure de rabattre notre bande de passepoil sur l'intérieur pour venir essayer de former de jolis angles que l'on passe au fer. On va maintenant venir sécuriser nos queues d'hirondelles. Donc on soulève notre bas de t-shirt, puis on va venir piquer tout le long de la base de la queue d'hirondelle, d'un bout à l'autre, en prenant bien dans nos épaisseurs, donc la queue d'hirondelle et la bande de passepoil. On réalise exactement la même étape sur le haut de la patte. Voici ce qu'on obtient. Nos angles sont sécurisés. On va pouvoir maintenant réaliser une surpiqûre qui reste optionnelle à 2 mm sur les 3 petits côtés, donc le petit côté, le long côté et l'autre petit côté. C'est ce qui a été fait ici. On vient ensuite prendre notre bande de propreté. On vient dégager cette partie de la fente et on la positionne bord à bord avec la bande de propreté sur laquelle on aura préalablement réalisé la ligne de piqûre à 1 cm toujours, débute et finit à 1 cm du bord. Encore une fois, notre bande de propreté est 1 cm plus longue que notre fente. C'est tout à fait normal. On épingle. On veille bien à dégager la queue d'hirondelle. Et on va venir coudre à 1 cm sur notre ligne. Voilà. C'est fait. On va maintenant surfiler. Encore une fois, on ne prend dans notre surfil que la bande de propreté et la partie de t-shirt, mais on écarte la queue d'hirondelle. Une fois que c'est fait, on peut rabattre notre bande de propreté sur l'intérieur et on vient repasser. On va ensuite venir faire une dernière surpiqûre tout le long de notre pâte, de manière à avoir une jolie finition. On vient ensuite réaliser cette surpiqûre pour venir sécuriser notre bande de propreté en l'orientant vers le centre du t-shirt. Ça va permettre de la maintenir sur cette forme. On réalise cette petite piqûre en bas et en haut de la pâte. Voilà, la surpiqûre a été réalisée, la pâte est sécurisée et le montage avec bouton pression est terminé. Vous n'avez plus qu'à le réaliser de l'autre côté. Pensez à le faire en miroir. À bientôt pour d'autres tutos.